Montréal est vraiment la ville que je préfère au monde, mais il fallait que je visite la ville qui porte le nom de cette belle province qu'est le Québec. Mot venant de l'algonquin, signifiant passage étroit, du fait que le fleuve Saint-Laurent rétrécit à l'endroit de la ville de Québec. Nous avons pris un bus de la compagnie Orléans Express afin de nous rendre de la ville de Montréal à celle de Québec. Nous sommes passés par les villes de Repentigny et Trois-Rivières, deux villes dans lesquelles j'aurais aimé me promener. En arrivant à Québec, il faisait gris. Nous nous sommes dirigés vers une rue marchande et nous sommes tombés sur les fortifications qui sont vraiment majestueuses et des drapeaux LGBT non loin de celles-ci qui allient histoire et modernité. Le centre-ville de Québec est très joli, avec son architecture mi-française mi-britannique. Il porte une ancienneté rare en Amérique du Nord et c'est ce qui fait toute sa richesse. Je suis allé prendre une marche seule pour découvrir ce qui fait la popularité de la ville de Québec. Quand je suis arrivé devant l'emblématique château Frontenac, je me suis rendu compte de sa grandeur et de sa place centrale, autant de nos jours qu'à l'époque. Il surplombe le Saint-Laurent et les alentours, c'est impressionnant de voir à quel point Québec a pu être un endroit stratégique. Je me suis baladé ensuite le long de la terrasse du Frein, où l'on peut y observer le Saint-Laurent en profondeur. C'est un lieu iconique, et s'y promener en toute saison doit être très agréable. J'ai aperçu en contrebas des bateaux canadiens en rouge et blanc très beau. J'ai ensuite continué mon chemin en montant les escaliers qui mènent aux plaines d'Abraham. C'est super sympa parce qu'on voit le Saint-Laurent de plus en plus haut. En arrivant sur les plaines, malgré le souvenir douloureux de la défaite de la Nouvelle-France face aux troupes britanniques, j'ai ressenti pour la première fois le sentiment d'être au Québec plus que jamais. Le lendemain, nous avons été au sud de Montmorency. Une expérience grandiose et humide. Le moment était encore plus fort en émotion, du fait que le temps accompagnait au mieux l'eau qui tombait violemment en contrebas, avec la pluie et le vent. C'était les premières chutes que j'ai vues de ma vie, et j'en garderai un bon souvenir à vie. Par la suite, nous sommes allés voir ce qui était possible de voir de l'intérieur du château Frontenac. Déjà, quelle fut ma bonne surprise d'apercevoir le drapeau LGBT à l'entrée, à côté des drapeaux du Canada, du Québec et de la ville de Québec. Nous avons uniquement été dans le hall du château, qui est très beau, avec de grands tapis bleus, des lustres majestueux, des murs en bois, ainsi que des touches de marbre en continuité de ceux-ci. Nous nous sommes ensuite baladés dans le Vieux-Québec, jusqu'à la place des Canotiers et au bord du Saint-Laurent. Il est très agréable d'y être. Le Vieux-Québec nous ramène à nos vieilles villes d'Europe et britanniques. C'est très différent du reste du Canada, avec une histoire et une ambiance ancrées entre Europe et Amérique. J'aime beaucoup ce lien, et je trouve que ce bout du Québec est comme une petite bulle musée très mignonne, et j'ai hâte d'y retourner. Pour une touche tout autant culturelle mais un peu plus grasse, nous avons fini notre journée avec une grosse poutine à la viande et aux petits pois. Je pense que c'était un peu excessif, mais un bon moment de craquage d'estomac. Pour notre dernier jour dans la ville de Québec, nous sommes allés visiter l'Assemblée nationale du Québec. Le bâtiment est aussi majestueux de l'extérieur que de l'intérieur, en mêlant patrimoine historique et modernité, avec des sculptures de figures importantes à l'extérieur du bâtiment, comme Jacques Cartier, Samuel de Champlain et Maisonneuve, ainsi que des photos et tableaux de présidents d'assemblée à l'intérieur, dans de beaux cadres, tous différents. Le hall de réception ainsi que les salles parlementaires sont accessibles au public, et c'est très intéressant de voir l'évolution de ce lieu d'une haute importance, ainsi qu'un privilège de pénétrer ces murs. Nous avons pu également visiter la bibliothèque de l'Assemblée, qui, au-delà d'être un lieu unique, avec une architecture culturellement complexe, regorge d'ouvrages anciens bien conservés. Pour finir notre étape à Québec, nous nous sommes promenés le long des fortifications de la citadelle, et on se rend compte que la protection de la ville était efficace. Les canons tout autour des fortifications donnent encore plus l'impression de protection de l'époque, ainsi que les canons que nous avons aperçus en redescendant du centre de Québec. En partant, nous sommes passés à pied à côté du palais de justice de Québec, tout en verre, qui porte le charme plutôt discutable des palais de justice modernes. Cela n'en reste pas moins symbolique pour moi, aimant ce qui tourne autour de la justice. En rentrant à Montréal, nous avons dormi une dernière nuit à l'hôtel du manoir Sherbrooke. C'était super de pouvoir rentrer dans un bâtiment victorien aussi grand, qui fait partie des héritages architecturaux de Montréal. La chambre était en profondeur avec des fenêtres incurvées typiques, des lustres de chandeliers et des couleurs d'automne. En plus, il était hyper bien placé, sur la rue Sherbrooke et à 2 coins de rue du boulevard Saint-Laurent. Pour notre dernier jour en sol québécois, nous sommes allés à Longueuil, au parc Michel Chartrand, pour nous balader tranquillement entre les arbres avant de prendre l'avion. Nous sommes allés au
terminus Longueuil de la ligne jaune pour prendre la ligne 71 avec la RTL. Je suis friand de m'excentrer au maximum pour ressentir quelque chose de plus paisible. Mais j'aime aussi le fait de pouvoir faire un aller-retour dans la journée pour le centre en moins d'1h30. Le parc est grand avec de la forêt et plein d'animaux. Nous avons pu voir une biche. J'ai beaucoup apprécié le petit coin d'eau avec son jet, ainsi que les chemins qui font le tour du parc. Si j'habitais sur l'île de Montréal, j'irais souvent dans ce parc pour me reposer et réfléchir. C'est un peu loin de Montréal Centre, mais c'était un de mes moments préférés. De parcourir Longueuil en bus, durant une vingtaine de minutes environ, découvrir une petite partie de quelques quartiers, me rapprocher une dernière fois au plus proche de la série Les Parents, qui m'a encore amené jusqu'ici. Mon second voyage au Québec a été le meilleur de ma vie. Il s'apparente à une épopée initiatique dans ma découverte de la vie québécoise, guidée par ma passion pour lui. Je veux encore aller plus loin en y retournant plus longtemps et en apprenant encore plus de choses à son sujet. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous, prendre vos conseils et vos expériences. Je vous remercie d'avoir visionné ces 3 vidéos sur mon second voyage au Québec. Portez-vous bien, c'était Théo, 2024. Ce que tu vois là mon gars c'est pour en chair et en os pour ce que tu vois là mon gars c'est pour ce que tu vois là mon gars c'est pour Je suis présentement au parc Michel Chartrand. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour le soutien, les abonnements, les commentaires. On se voit à la prochaine.